L'agriculture, c'est la force d'un pays, la santé d'un peuple et surtout aujourd'hui, la clé de voûte de l'Union européenne. La France est le premier pays agricole de l'Europe des 28. Un marché unique qui lui permet d'échanger librement. Pourtant, les eurosceptiques comme le Front National touchent un public plus large et remettent de plus en plus en cause l'institution continentale. Si la France sortait de l'Union européenne, quelles en seraient les conséquences pour son agriculture ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré plusieurs experts, des députés européens de tous bords. C'est un scénario que je ne saurais envisager. Le poison de l'Union européenne va achever l'agriculture française. Ça serait maintenant une situation catastrophique. Et surtout Boris, un producteur laitier, le personnage central de notre reportage. Et le système tel qu'il est aujourd'hui, en plus que je suis contre les subventions, mais en plus c'est mal réparti. Entre Bruxelles et les agriculteurs, la distance se fait de plus en plus grande. Entre réalité et idéaux politiques sur l'agriculture, la France a-t-elle encore besoin de l'Union européenne ? Notre enquête débute en Champagne-Ardenne, au beau milieu de la campagne. Boris est producteur laitier et céréalier. Il est à la tête d'une exploitation de 90 vaches et 200 hectares qu'il gère avec son associé. Ils perçoivent des subventions venues directement de la PAC, la politique agricole commune dictée par l'Union européenne. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, tel est le système de l'agriculture aujourd'hui en Europe. Si on n'avait pas de subventions, on ne pourrait pas vivre. Ça représente donc 70-80 000 euros sur 500 000 euros. Bon, depuis 2-3 ans, je vous garantis que c'est retaillé. Donc là, on a perdu quasiment 8 à 8 000 euros en 2 ans de temps, en 3 ans de temps. Ça nous a permis d'avoir un revenu et ça nous a permis de payer nos factures et de pouvoir quand même progresser ou investir. J'aime pas le terme progresser, mais au moins investir pour le bien-être des animaux, pour le bien-être de la production, mais aussi pour le bien-être du paysan, parce que ça, on n'en parle pas assez. Des subventions, mais aussi des mises aux normes imposées par l'Union européenne, mais qui sont pourtant bien loin de déplaire à l'agriculteur. Il y en a qui vont les appeler des contraintes, moi j'appelle pas ça des contraintes, mais par contre il faut se battre en parallèle. Moi je dis que les mises aux normes, c'est complètement logique, et pour moi c'est aussi pour le bien-être de l'agriculteur. Depuis qu'on a fait la mise aux normes, on se sent beaucoup mieux, on travaille beaucoup mieux, on a moins de pertes, on épand les effluents d'élevage quand il faut. C'est vrai que ça c'est très très bien. Entre autres c'est des bétons pour pas patauger dans la boue du matin jusqu'au soir, c'est toutes ces choses-là. Donc là, ça a fait quand même une sacrée évolution au niveau de notre travail. Créée officiellement en 1962, la politique agricole commune vise à freiner les importations de denrées alimentaires, ce qui passe par une production locale et autonome assurée par les pays européens. Une association qui présente 3 caractéristiques. Une solidarité financière, chaque pays contribuant au prorata de sa richesse, un marché unique où les frontières intra-Europe sont supprimées, et une préférence communautaire qui favorise les échanges commerciaux entre partenaires du vieux continent. Les 2 premiers objectifs sont clairs. Il faut assurer la souveraineté alimentaire de l'Europe. Le troisième, lui, fait écho à la nécessité de reconstruction suite à la Seconde Guerre mondiale. Après 20 ans d'existence, la problématique est inversée. L'Europe surproduit et des outils tels que les quotas laitiers et céréaliers sont mis en place afin de réduire l'offre. Des ajustements qui restent insatisfaisants et appellent une réforme en profondeur. Au grand mot, les grands moyens, jusqu'à 10% des terres sont mises en jachère. Autre décision de taille, de nouveaux critères apparaissent, mettant en avant de bonnes pratiques. C'est la fin de la logique productiviste qui primait jusque-là, selon laquelle plus l'agriculteur produisait, plus il recevait de subventions. Des évolutions, parfois jugées insuffisantes, poussant certains agriculteurs et hommes politiques à s'interroger sur une éventuelle sortie de l'Union européenne. Si on sort de l'Union européenne, pour moi, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais pour moi, on sera obligé de diminuer notre production. Donc ça ne sera pas un mal, parce que pour moi, on a été beaucoup trop loin. Si vous voulez, vous avez une structure comme la nôtre, beaucoup d'agriculteurs sont comme ça, c'est que du fait de la PAC, du fait du productivisme, du système de production, on a tous investi pour
produire. On a besoin d'avoir un dialogue cohérent avec tous les pays européens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer les frontières. Pour moi, c'est pas ça qu'il faut faire. Pour moi, il faut taxer tous les produits importés au sein de l'Europe et dans tous les pays. Et ce qu'il faut surtout, c'est qu'on harmonise toutes les normes environnementales, les normes de production et tout ça. Donc ça, il faut aller déjà dans ce sens-là. Mais le système tel qu'il est aujourd'hui, en plus que je suis contre les subventions, mais en plus c'est mal réparti. Une mauvaise répartition qui pousse de plus en plus d'agriculteurs à envisager une sortie de l'Union européenne. Mais qu'en pensent les législateurs de l'Europe ? L'Union et sa PAC sont-elles vraiment une bonne chose pour nos agriculteurs ? Nous nous sommes rendus à Bruxelles pour en savoir plus. Au Parlement européen, il existe quelques sceptiques hostiles à la politique agricole commune européenne. C'est le cas d'Édouard Ferrand, député Front National et membre de la Commission Agriculture. Alors, pourquoi est-ce qu'on est acharné contre cette politique agricole commune ? C'est-à-dire que la politique agricole commune qu'on nous impose, aucun autre pays n'en voudrait. C'est une politique agricole commune qui va à l'inverse des intérêts français. Les intérêts français, je vous le répète, ils sont très clairs. C'est notre souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est à l'Europe de dicter notre construction et notre souveraineté alimentaire ? Nous disons non. C'est l'Union européenne qui fait rentrer le loup dans la bergerie, en passant notamment sur le traité transatlantique, sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est ça. C'est l'Union européenne qui ouvre les portes du marché européen. Pour le Front National, la solution passe par une réappropriation des subventions. L'idée, c'est de transformer la politique agricole commune en une politique agricole française. Voilà. Nationaliser les aides que nous versons à l'Europe. C'est-à-dire que la France administre elle-même sa gestion de l'agriculture. J'étais il n'y a pas longtemps à Gaillac, dans le sud-ouest. J'étais dans une belle petite exploitation viticole. Et le propriétaire me dit « Regardez, monsieur Ferrand, ce beau hangar que l'Europe m'a payé. » Et je lui dis « Non, monsieur, c'est pas l'Europe, c'est la France. C'est les aides européennes qui vont à l'Europe et qui nous sont redistribuées. Mais on y perd quand même 8 milliards d'euros à un moment où le déficit de l'État n'a jamais été aussi fort. Et si on ne décide pas aujourd'hui de soutenir notre agriculture, eh bien, le poison de l'Union européenne va achever l'agriculture française. Une position polémique qui nécessite l'avis d'un expert. Nous avons contacté Jacques Maté, économiste spécialiste du monde rural et agricole, qui répond directement au Front National. Ce que le Front National ne devrait pas oublier, c'est qu'effectivement, de temps en temps, l'idée du Front National, c'est de se replier sur ses frontières. Donc ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir besoin de la monnaie. Justement, ils n'ont pas compris cette deuxième dimension qui est la dimension marché. D'accord. Ils ne comprennent que la dimension, ils n'intègrent que la dimension subside. Quant à l'avenir d'une France hors de l'Union européenne, l'économiste distingue deux conséquences directes. Sortir de l'agriculture européenne, sortir de l'Union, il y a les deux dimensions que j'ai notées tout à l'heure. Il y a la dimension soutien. Donc, est-ce que 10 milliards, c'est à peu près 10 à 12 milliards de soutien en moins par an, est-ce que c'est supportable ? Je pense que pour un certain nombre d'exploitations, ça serait très insupportable. L'autre dimension, c'est la dimension marché. Oui. Je sors de l'Union européenne, je m'isole. Donc ça veut dire que là où j'avais un marché qui était à mes portes, on peut imaginer que pour passer, parce que si je sors, j'ai une nouvelle frontière, et donc il va falloir négocier, il va y avoir des barrières tarifaires, il va y avoir... pourquoi est-ce que les Allemands achèteraient du blé français et pas du blé ukrainien ? Je pense que très souvent, il faut réexpliquer, notamment dans le monde agricole, que l'Union européenne, c'est pas que la PAC, c'est aussi un marché. D'accord. Et c'est quand même 400 millions de consommateurs, à notre porte. Au Parlement européen, les eurodéputés de gauche comme de droite que nous avons rencontrés sont du même avis. La sortie de la France de l'Union européenne serait un véritable désastre pour l'agriculture française. C'est un scénario que je ne saurais envisager. Parce que son caractère dramatique m'effraie. Ça serait maintenant en situation catastrophique. L'agriculture française perdrait au moins un tiers de ses marchés. La France est
en Europe l'un des pays qui dispose de qualité agronomique de ces terres, de conditions climatiques qui sont autant d'atouts pour la production française. Je ne pense pas que l'économie française ait intérêt à se priver des milliards d'excédents de sa balance commerciale. C'est vrai que la qualité des produits français est supérieure, mais le prix est aussi supérieur. Et sans les subsides de la PAC, les prix seront encore plus chers. Dans ces calculs, le Front National ne met pas en face la part des exportations que nous avons à droit nul sur les autres pays de l'Union européenne. Donc le calcul qui est annoncé, la donnée qui est annoncée, est un affichage de façade, ça ne correspond pas à la réalité. Je crois que si la France sort de l'Europe, il aura besoin de beaucoup d'efforts pour récupérer la situation que la France a maintenant, pour cette capacité de vendre des produits à la reste de l'Europe. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Boris dans une manifestation à Bruxelles. Il vient protester en tant que président de l'APLI contre la fin des quotas laitiers imposés par l'Union européenne. Symbole d'une politique productiviste, cette nouvelle mesure sonne comme une véritable trahison pour les producteurs français. C'est le dernier jour des quotas. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que les quotas ont été instaurés. Ils ont été instaurés pour qu'on puisse avoir des prix du lait, pour pas qu'il y ait des inondations de lait régulièrement. Et donc aujourd'hui, on revendique qu'il y a un système qui remplace le quota, même si ça ne s'appelle plus quota, mais il faut un système de régulation pour qu'on puisse maintenir un prix décent et un prix qui couvre nos coûts de production. Donc on est venu ici devant le Parlement, la Commission européenne, pour justement essayer de les faire venir et essayer de discuter avec eux et puis donc de les interpeller, quoi. Il en faudrait 50, 100, 200. Je crois que la fin des quotas, c'est très clairement pour moi le signe presque final de l'abandon de la politique agricole commune vers une logique complètement libérale. Et la prise de possession du secteur de l'agriculture par l'industrie agroalimentaire au détriment des paysans et des consommateurs. On sait que dès qu'une prochaine crise va arriver, que les prix vont passer en dessous des coûts de production, eh bien on va se retrouver encore avec des milliers et des milliers de familles qui vont mettre la clé sous la porte. Et donc c'est la logique de l'agriculture industrielle. Donc la fin des territoires, la fin des paysans qui maîtrisent leurs outils de travail et qui sont capables de faire vivre des pays entiers. C'est une politique à court terme qui paraît comme ça séduisante dans une logique libérale, mais qui est complètement invraisemblable parce que le libéralisme et l'agriculture n'ont jamais fait bonne famille. Le dialogue est donc de plus en plus tendu entre les agriculteurs et l'Europe. Une distance qui pourrait expliquer pourquoi certains cherchent aujourd'hui à la quitter. Front National, UMP, écologistes ou tout simplement agriculteurs, leurs positions peuvent se rejoindre, mais chacun a une vision bien particulière de son agriculture. Une politique agricole, une politique quelle qu'elle soit, elle se base sur le client et pas sur le producteur. C'est le producteur qui s'adapte au client, c'est pas le client qui s'adapte au producteur. Donc penser que l'on peut vivre en vendant à côté de chez soi, c'est possible dans quelques régions pour quelques produits, mais c'est pas possible pour l'ensemble de l'agriculture française. C'est un modèle qui est un modèle irréaliste. Ma position, c'est absolument différent. Et ma position, c'est qu'il faut soutenir les agriculteurs pour la qualité des produits qu'ils font. Bien sûr, il faut faire ce qu'on appelle la transition écologique. Il faut aider les agriculteurs à faire ce changement. Et il faut soutenir quelques produits qui ne sont pas du tout rendables. C'est possible d'avoir une autre Europe. Et oui, à l'Europe, mais pas comme ça. Les agriculteurs sont très désabusés. Aujourd'hui, ils considèrent que finalement, la seule chose qu'on leur demande, c'est de préparer des jardiniers, de préparer un beau jardin pour que le week-end, les Parisiens, lorsqu'ils vont en Bourgogne, ils aient une belle prairie bien propre. Voilà. Et ils sont très touchés aussi par un mal-être, un mal de vivre. Les agriculteurs, autrefois, on les aimait. Aujourd'hui, on les traite de pollueurs, on les traite de... Et les agriculteurs le vivent très mal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un suicide d'agriculteurs par jour. Moi, ma vision à moi, c'était d'être autonome, de ne plus faire vivre
Pierre-Paul Jacques avec des produits chimiques et des choses comme ça. Aujourd'hui, on ne doit plus traiter du lait, ni de la céréale, ni de la viande comme on traite du charbon, ni comme on traite de la ferraille, quoi. C'est complètement aberrant. Dans le temps, quand le paysan était vraiment paysan, il allait vers le consommateur, il vendait ses produits, et ben les consommateurs, systématiquement, ils consommaient des produits de saison. C'est tout une histoire de compétitivité, mais l'agriculture n'a rien à voir avec la compétitivité. On ne devrait pas parler, c'est un gros mot dans l'agriculture, la compétitivité. Notre enquête se termine ici, dans la ferme de Boris. Face aux multinationales et aux grandes industries, l'agriculteur ne perd pas espoir. Il rêve encore d'une Europe plus solidaire, équitable, humaine et responsable.